Hello, hello CEO et bienvenue dans cette partie 2 sur la planification stratégique de 90 jours. Je vous ai parlé dans la toute première vidéo de pourquoi c'est important de faire sur 90 jours. On a vu comment mettre en place un peu les objectifs de but, donc financiers, comment mettre en place des objectifs qui soient cohérents et qui impactent vraiment votre business avec 3 systèmes stratégiques qui sont le marketing, la vente et le livrable. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir, une fois que vous avez vos objectifs, comment on les met, on les divise pour arriver à avoir des tâches qui soient le plus faisables, le plus réalistes pour mettre ça dans notre semaine, d'accord? Quand vous mettez en place vos objectifs, il y a plusieurs questions à se poser pour savoir comment les mettre en place, d'accord? Avant même de mettre en place toutes les étapes à faire. Déjà, vous pouvez vous demander, est-ce que vous avez besoin d'aide pour faire ce projet-là? Est-ce que vous pouvez le faire tout seul ou pas? Est-ce que vous avez besoin d'apprendre des choses en plus? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement, hein? Ça peut être juste une formation, quelque chose. Par exemple, j'ai fait passer mon site de WordPress à System.io. J'ai eu besoin de me former sur System.io pour y arriver, d'accord? Ensuite, vous pouvez vous demander, est-ce que vous avez besoin de sous-traiter certaines parties? Est-ce que vous avez besoin d'outils en particulier pour le faire? Quel système ou processus vous avez besoin de mettre en place? Je vous conseille, à chaque fois que vous mettez quelque chose de nouveau en place, vous savez que vous allez le faire encore une fois ou peut-être plusieurs fois, mettez en place le processus. Voilà. Posez-vous toutes ces questions avant de mettre les tâches en place, d'accord? Si vous faites un nouveau site internet, si vous faites une nouvelle page de vente, mettez le processus en place. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous explique comment faire des copies du contenu qui convertit, etc. D'accord? Posez-vous toutes ces questions. Et ensuite, vous pouvez travailler sur ça. C'est l'une des étapes préférées de la planification stratégique sur 90 jours. C'est la méthode des post-it. Je fais ça avec toutes mes clientes et franchement, elles adorent. Je sais pas si vous êtes très code couleur ou pas, moi je le suis et j'ai besoin que ça soit bien, j'ai des post-it un peu partout. Mais en fait, le truc c'est qu'on veut faire un sprint de 12 semaines pour arriver à atteindre vos objectifs sur le trimestre, d'accord? Le problème que l'on voit souvent, c'est qu'en fait, veut faire tout au début, donc on se met énormément de choses au début et on n'a plus rien à la fin du trimestre. Vers le troisième mois, on n'a plus rien à faire, d'accord? Ou on est burn-out et on a envie de rien faire. Donc ce que je vous demande, c'est qu'on va reprendre les objectifs qu'on a mis en place, donc vous avez normalement mis en place pour ces 90 jours. Donc j'espère que vous avez une stratégie, un objectif pour chaque attirer, inviter, engager, convertir et chouchouter, d'accord? Et là, le but, ça va être de prendre, donc je prends une couleur, généralement, je prends une couleur par projet ou objectif, comme vous voulez, d'accord? Et je vais marquer toutes les étapes pour arriver à ce que ça soit fait, d'accord? Et un post-it, généralement, ça doit prendre pas plus de 2 heures. Ça doit être un bloc de temps focus de 2 heures, gros max. Pas plus, s'il vous plaît. Pas plus. Donc, par exemple, si je reprends mon épisode de YouTube, que je veux faire une vidéo YouTube par semaine, je vais avoir peut-être des post-it, d'avoir un brainstorming des 4 épisodes du mois. Donc, si je fais sur le trimestre, je vais en avoir énormément, d'accord? Donc, je vais mettre d'abord brainstorming de peut-être, si j'arrive à faire toutes les idées de suite, hein, je veux dire 12 idées ou 13 semaines, donc 13 idées de YouTube, mais c'est juste les idées. Peut-être qu'ensuite, un deuxième post-it, ça sera sur créer la structure, donc le script de 2 épisodes. Je pense qu'il faut pas plus. Je pense pas que je puisse faire plus d'épisodes en 2 heures et ainsi de suite. Donc je vais mettre 2 épisodes, des épisodes. Donc je vais avoir plusieurs post-it hein, pour arriver à 13. Ensuite, je vais avoir peut-être l'enregistrement des vidéos. Donc je sais que généralement ça me prend. Pour 2 heures, je pense que je peux faire à peu près 2 vidéos en 2 heures. Quoique. Donc ça va être à peu près ça. D'accord? Et ainsi de suite. Et du coup, je vais avoir énormément de post-it. Énormément de post-it. D'accord? Et je vais faire ça pour tout. Donc là, par exemple, si vous avez un projet, par exemple, de site internet ou je sais pas, moi, vous mettez en place une plateforme. Moi, par exemple, là, en janvier, l'un de mes plus gros objectifs, c'est de passer tout mon WordPress sur System.io. J'ai mis en place tous ces petits post-it de toutes les actions. Donc déjà, ça va être de lier le domaine, etc. Donc ça va être en plus les paramétrages de la plateforme. Deuxièmement, ça va être de faire passer, je sais pas moi, les contacts. Ça va être la mise en place de la page d'accueil, la page de clic, voilà. Donc, il va y avoir énormément de post-it. Une fois que vous avez tous ces post-it en place, donc pas plus de 2 heures, attention, je vous ai à l'œil, pas plus de 2 heures par post-it, vous allez voir une multitude de post-it. Et c'est pas grave, d'accord?
Et là, je vous donne le challenge pour cette vidéo, le gros challenge pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi. C'est que généralement, vous prenez une feuille de papier où vous pouvez faire, moi je le fais généralement sur le mur, chacun son truc. C'est qu'en fait, je vais prendre tous mes post-it et sur le mur, je vais diviser en 13 semaines. Il y a 13 semaines dans le trimestre. Je vous conseille de faire ça en 12 et de garder la 13e semaine pour vous reposer. D'accord? Et dans ces 12 semaines, je voudrais que vous mettiez seulement 3 post-it par semaine. Seulement 3 post-it par semaine. Pas plus. Et si vous prenez des jours de repos, que vous êtes en vacances certaines semaines, parce que normalement vous mettez ça en place d'abord, vous savez quand c'est que vous passez en vacances, vous enlevez des post-it. Donc par exemple, moi je sais qu'à la fin du mois de chaque fin de mois, j'ai une semaine CEO, je n'ai pas de post-it à la semaine qui correspond à ça. D'accord? Donc le but c'est d'avoir que 3. Et là je peux vous dire que vous allez aller vous battre avec vous-même parce que vous voulez avoir tous ces projets faits d'abord. D'accord? Mais vous allez devoir prendre des décisions pour savoir qu'est-ce qui est vraiment le plus important ici pour mettre dans chaque semaine. Et là, en répartissant tout ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il va falloir vraiment travailler d'abord. Vous allez avoir beaucoup moins de choses à faire par les semaines parce que vous avez, attention, là je parle de post-it pour tout ce qui est objectif, mais à côté de ça, vous devez faire vos appels clients, vous devez faire votre admin, votre finance, déclarer votre TVA, etc. Donc vous avez un business à maintenir. Tout ça, ça s'appelle des tâches récurrentes. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo sur les tâches récurrentes. Ce sont des tâches récurrentes, c'est énorme tout ce qu'on a à faire, d'accord, dans ce business. Donc ça, ces projets-là, je voudrais que vous mettiez chaque semaine, toutes les 12 semaines, seulement 3 post-it. Voilà, c'est tout. Et vous allez prendre des décisions et là, vous allez vraiment diluer sur les 3 mois et vous allez vraiment disperser votre énergie pour pas que ça soit beaucoup au début et rien à la fin. D'accord? Bon, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Si vous avez des projets importants à faire, etc., vous pouvez faire des sprints de 2 semaines, etc. Il y a d'autres manières de faire. Mais là, aujourd'hui, par rapport à ces stratégies qui sont vraiment quelque chose qui va faire bouger votre business, j'aimerais que vous choisissiez 3 post-it et c'est tout. Alors si c'est la première fois que vous mettez en place vraiment des objectifs, comme je viens de vous le dire, et de les décomposer en petites tâches de post-it, vous découragez pas. C'est normal que ça prenne énormément de temps au début parce que c'est un processus à mettre en place. Chaque fois qu'on fait une chose pour la première fois, ça sort de la zone de confort, ça nous demande beaucoup d'efforts et d'énergie, mais je vous rassure, la deuxième fois, ça devient beaucoup plus simple. Et en fait, c'est pour ça que moi, avec mes clientes, c'est là où je soutiens le plus, c'est quand elles commencent à mettre des processus en place, comment sortir de leur zone de confort, qu'il faut mettre des choses qu'elles ne connaissent pas, qui les déstabilisent, parce qu'en fait, je donne énormément de ressources et également mon soutien à moi pour pouvoir les mettre en place, donc ça rend le processus quand même beaucoup plus simplifié. La dernière étape de la planification stratégique sur 90 jours, ça va être, une fois que vous avez tous vos post-it, que vous allez positionner ça sur toutes vos semaines, c'est de voir un peu comment vous organisez chaque mois. Donc, c'est généralement, on regarde sur les 30 premiers jours, donc le premier mois, le mois 1, le mois 2 et le mois 3. Donc, normalement, je fais un tableau. Si ça vous intéresse de savoir comment je fais tous mes outils, etc., en termes de CEO, dites-moi-le, peut-être que je pourrais vous mettre un template ou quelque chose pour vous montrer un peu comment je fais ça. Mais ce que je fais généralement, c'est donc un tableau où j'ai 3 grandes colonnes, mois 1, mois 2, mois 3, 3 mois. Et sur le côté, il y a plusieurs choses que je vais mettre en place. La toute première ligne, c'est votre temps de repos. Mettez en priorité avant tous vos projets et tout ce que vous voulez faire, mettez la ligne quand c'est que vous vous reposez. Donc peut-être que ça va être des choses régulières. Par exemple, moi je dis tous les vendredis je me repose. Une semaine par mois, j'ai une semaine CEO par exemple. Je pars en vacances de telle date à telle date, etc. Donc ça je vais les mettre. Il y a des mois où il n'y aura rien, il y a des mois où il y aura quelque chose, mais je vous conseille quand même d'avoir toujours au moins un gros week-end par mois, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous allez vendre. Demandez-vous pour le mois 1, 2 et 3, quel est votre focus de vente. Donc le focus de vente, vous pouvez vendre plusieurs choses à la fois, je ne suis pas dans l'école, il faut vendre qu'une seule chose et puis c'est tout, mais qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Quelle est l'offre que vous mettez en avant? Peut-être que vous avez qu'une seule offre et que vous allez faire tous les 3 mois pareil, il n'y a vraiment pas de souci. Mais mettez-moi qu'est-ce que vous allez vendre et combien vous comptez vendre. Parce que des fois, peut-être qu'en début, vous voulez que le premier mois, vous vendrez, je sais pas, moi je peux dire je veux avoir 3 CEO au premier mois. Le second mois, je dis peut-être que là, je veux juste des one-shots. Donc je veux dire, je vais essayer de vendre 2 one-shots. Bon voilà. Et donc je peux changer et voir un peu avec qu'est-ce que je veux. Et ensuite, on va avoir donc les stratégies. Comment vous allez attirer et inviter les gens. Donc, vous pouvez mettre ensemble. Comment vous allez engager
les gens et les convertir donc, et comment vous allez les chouchouter. Et je voudrais que vous vous posiez ces questions à chaque fois que vous commencez un mois. Et là, le trimestre, mettez déjà là en place et ensuite, à chaque mois, vous pouvez vous poser les questions. Là, je veux que vraiment vous preniez le temps pour réfléchir dans ce trimestre, qu'est-ce que vous allez faire, quelles vont être les actions que vous avez besoin de faire pour attirer, inviter, engager, convertir et bien sûr chouchouter vos clients. Ça devrait être des questions automatiques et que vous devez toujours répondre avant de faire quoi que ce soit. C'est là où on est dans la stratégie, d'accord? Et ensuite, vous pouvez avoir une ligne où tout simplement vous mettez l'avancement de vos projets. Donc si par exemple je veux changer de plateforme comme je vous ai dit, peut-être que le premier mois ça va être mise en place des paramétrages, prendre en main la plateforme, peut-être en suivant une formation quelque chose. Le deuxième mois ça va être de mettre en place peut-être la structure de mon site internet, de ma page de vente ou je ne sais quoi. Et le troisième c'est le lancement de de ma nouvelle plateforme et le marketing de celle-ci, par exemple, d'accord? Donc là on pourra voir tout ça. Si vous avez fait tout ça, vous avez votre plan de 90 jours. Alors bien sûr, je vous ai juste parlé comme ça, il n'y a pas vraiment d'écrit, vous n'avez pas de template, etc. Ça peut être compliqué. Mais si vous voulez voir mon template, voir comment je fais ça, je vous invite à me commenter et je serai ravie de faire une vidéo en tuto pour vous montrer comment je fais ça et peut-être vous donner le template, pourquoi pas. D'accord? Voilà pour un petit tour de la planification stratégique sur 90 jours. Bien sûr, c'est pas aussi détaillé qu'on pourrait le faire, mais je vous amène à vraiment commencer à passer à l'action. Même avec ces 2 vidéos qui ne sont pas aussi précises que ce que je fais avec mes clientes, vous pouvez déjà commencer à avoir une bonne structure pour mettre en place vos objectifs cohérents, des actions qui sont impactantes pour votre business et vous font avancer. Arrêtez de passer du temps à mettre les couleurs sur Instagram, à choisir votre site internet ou de je ne sais quoi. Passez à l'action. Attraction, invitation, engagement. Engagez votre audience s'il vous plaît. Convertissez et ensuite chouchoutez. Voilà. Je pense que je pourrais faire toute une formation sur le marketing et la vente, sur ces systèmes de livraison, de chouchoutage, etc. On verra peut-être un jour. Mais en tout cas, je vous laisse passer à l'action, d'accord? Attention, je vous regarde et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur comment gérer son business comme une CEO chaque mois. Ok? On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye!